Bonjour tout le monde, bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo autour du jeu Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, le deck building. Alors c'est un jeu qui est sorti déjà il y a quelques temps, hein. C'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que dernièrement il y a eu des extensions qui sont sorties, et la dernière notamment autour de l'arc narratif de Poséidon qui est sorti il y a quelques mois seulement. En tout cas, j'avais envie de revenir sur ce jeu pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour cet univers qui a bercé mon enfance, hein. Bon, bah, évidemment, c'est pour ça que je pense que ce jeu a un peu fonctionné sans doute dans les mêmes générations que moi, j'imagine. Je sais pas trop si l'univers de Saint Seiya est encore développé ou voilà, sort encore des choses. Je suis pas trop. Moi, je suis resté un peu bloqué sur sur les premières saisons, enfin voilà, l'arc du sanctuaire notamment, principalement, voilà. En tout cas, ils ont fait un jeu, ça c'est sûr. Et donc quand il est sorti ce jeu, et ben je fais quoi? Oh, un jeu autour des Chevaliers du Zodiac, allez, je fonce, je vais voir ce que ça donne, un deck building. En plus, j'adore les deck building. Et donc, bah, j'ai découvert un jeu qui était pas mal du tout, mais qui était pas vraiment ce que je voulais. Mais bon, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors, bien dans le sens où le matériel était de qualité, les cartes sont très belles, on retrouve bien toutes les illustrations de l'animé. On retrouve tout un tas de personnages qu'on a croisés dans le manga ou dans la série. Euh, donc ça c'est chouette. On a l'ambiance avec on verra tout à l'heure au niveau du matériel. On a l'horloge pour le décompte des tours. Voilà. C'est sympa. Après, voilà, c'est un deck building relativement classique où on se retrouve à faire de l'affrontement en fait entre différents chevaliers. Et je trouve que là, bah, on perd un peu de pied l'esprit de l'animé au final. Puisque bah, en fait, les chevaliers s'affrontent les uns les autres d'une certaine manière à certains moments dans l'animé, mais enfin, ça reste assez réduit, les moments où ça se passe. Assez rare en fait. Il y a au tout début enfin je reprends vraiment l'arc du sanctuaire, au tout début il y a un tournoi où s'affrontent les chevaliers, voilà, et on les voit, c'est le moment où on les découvre un peu. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de notion d'affrontement entre eux, au contraire, on met en avant plutôt les valeurs de l'amitié et de l'entraide, et que ensemble, des chevaliers dits de rang inférieur, des chevaliers de bronze, vont ensemble réussir à affronter des chevaliers plus puissants. Il y a cette idée-là quand même derrière. Alors, pourquoi ils ont choisi cette mécanique-là? Il faut en discuter évidemment avec l'auteur. Enfin, ce principe-là d'affrontement entre les joueurs pour qu'il y en ait un qui gagne par rapport à d'autres. Et au final, on n'a pas l'impression de combattre le jeu. On a vraiment l'impression oui, de s'affronter au point. C'est-à-dire celui qui aura le plus de points en recrutant tel ou tel personnage, et sans forcément faire attention à qui on recrute, si ce sont dans l'histoire des personnages qui étaient plutôt hostiles ou plutôt des alliés, ou voilà, tout ça c'est un peu en pagaille. Voilà, ça fait un jeu, quand on est, on va dire, pas trop regardant sur l'univers, pas trop fan de l'univers, bon voilà, c'est sympa, j'ai joué avec ma compagne qui a trouvé ça très bien, parce que pour elle, bon voilà, tel ou tel chevalier n'a pas de signification. Euh, Elle a trouvé elle connaît comme ça vaguement, elle se rappelle aussi dans son enfance en avoir vu quelques-uns, mais enfin, ses connaissances s'arrêtent là, et donc voilà, elle prend plaisir à jouer sans trop se poser de questions en fait. Et donc on se retrouve avec une mécanique de comptage de points, bon voilà, qui est un peu moins loin, qui est assez loin quand même des standards de maintenant en deck building, où notamment on a pas mal de deck building qui sont coopératifs, voire semi-coopératifs, c'est-à-dire contre le jeu, contre un ennemi, contre un objectif, et éventuellement en compétition les uns pour les autres pour savoir celui qui sera le plus costaud, quoi, celui qui a le mieux joué. Pourquoi pas? Voilà, là j'ai trouvé que le jeu, bah, je trouve, n'atteignait pas son objectif, en tout cas celui que je recherchais. Ce qui fait que je m'en suis débarrassé du jeu. Voilà, je l'ai pas gardé. Là, je vous parle vraiment de l'époque où il est sorti, donc il y a quelques années déjà.
Et puis dernièrement, je ne sais plus à quelle occasion en fait. Bah si, aux occasions des sorties des extensions, j'ai regardé quelques vidéos de jeux quand même, de parties solo, puisqu'en fait ils ont développé la gamme, hein. Ils ont, euh, ils ont développé une partie et coopérative et solo. Bon, ok. Alors la partie solo, elle vient avec la première extension, pardon, qui est l'extension Asgard, qui propose un combat contre Hilda, hein, et on est un peu dans le même principe. Le joueur solo achète des cartes, et Hilda en récupère aussi, et on fait un comptage de points à la fin, et celui qui a le plus de points remporte. Donc on est encore quand même dans une logique de points, et c'est pareil, on recrute des personnages, mais on ne sait pas trop pour qui, pourquoi, comment. Bon, ok, on peut jouer en solo, c'est une bonne chose, on va dire, ok, mais je trouve on est encore à côté au niveau de thématique. Euh, voilà. Le mode coopératif, je le connais moins. J'ai vu une vidéo, un début de vidéo. Ça me semble pas mal. Je sais pas ce que ça vaut en termes Voilà, faudrait que j'essaye en fait. J'ai la boîte aussi, hein. Je me suis récupéré. Du coup, j'ai tout récupéré, l'ensemble. J'ai profité, hop, j'ai fait un pack, pack complet pour récupérer tout le jeu. Et voilà, j'ai pas essayé la dernière version coopérative sur l'extension Poséidon, mais en fait, en voyant ces vidéos, j'ai fait mince alors, mais il y a peut-être un truc à bricoler quand même. Et vous savez que j'aime bien un peu créer des choses, bidouiller, arranger les règles, etc. Et je me suis mis bien en tête de me faire une version solo coopérative qui soit beaucoup plus, qui suit beaucoup plus l'arc narratif des animés. Voilà, en mettant en jeu dans les decks les decks voilà, qui vont peupler la rivière des cartes qui sont en lien plus ou moins avec l'histoire, avec des thématiques, etc. Donc je me suis amusé à commencer à créer des modes. Donc à l'heure actuelle, je suis en train de le mettre au point. Euh, donc voilà, j'ai deux. En fait, il y aura quatre chapitres, on va dire. Donc là, j'ai travaillé sur les deux premiers chapitres que j'ai commencé à tester, etc. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Et du coup, j'ai fait des recherches aussi et je me suis rendu compte que d'autres joueurs, d'autres personnes s'étaient intéressés aussi à des modes solo, des modes coopératifs. Et donc, du coup, j'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient, comment c'était fichu, les idées qu'ils avaient, etc. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes que les miennes. Donc c'est sympa, ça permet d'avoir des choses un peu variées. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de mettre en avant aussi, c'est un truc que j'avais pas fait jusque-là, et je pense que c'est un peu dans l'esprit de la chaîne aussi, de mettre en avant des variantes de jeux d'autres personnes. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en fait, on va regarder enfin jouer une partie donc des Chevaliers du Zodiaque, donc de Saint Seiya, le deck building, avec une variante solo qui nous est proposée par quelqu'un qui a posté ça sur le site de Board Game Geek. Hop, et qui s'appelle Tyndall, donc de son pseudo, hein, Tyndall ou Tyndall, Tyndal, et donc c'est une version solo qui a été faite par un Français. Faut dire aussi que le jeu à la base, c'est un jeu créé par les Français, donc ça c'est chouette, hein, ça nous permet d'avoir directement une version française en fait, hein. Et donc la version proposée par Tyndall est une version évidemment en français aussi, et qui s'est inspirée de différentes idées, voilà, qu'on peut retrouver sur des forums, notamment un forum de Trick Track, un sujet sur un forum de Trick Track, oui. Et voilà. Et donc, je vais m'amuser, moi, à essayer, en fait, à essayer les variantes. Donc, alors, j'ai pas mis au courant l'intéressé, donc je vais lui envoyer derrière un petit message pour le prévenir que j'ai fait une vidéo sur sa variante. Et donc j'essaierai d'autres variantes aussi. Voilà, je vais m'amuser là, je suis à fond dans, je suis à fond dans les Chevaliers du Zodiaque du coup. Je vous avouerai même que je me suis en train de me remater les animés. Voilà. Donc là, moi, je suis un peu genre comme ça, un peu monomaniaque. Donc là, je suis parti à fond là-dedans. Et du coup, on va faire une partie avec la variante de Tyndall et on en fera d'autres avec d'autres variantes pour voir ce que ça donne. Et voilà. Alors la variante de Tyndall m'intéresse d'autant plus que là, en fait, on se retrouve avec un mode solo,
hein, c'est une version solo, mais avec en face quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de l'esprit de l'histoire, notamment du sanctuaire. Après, on peut l'adapter aussi sur, l'univers d'Asgard, puisque l'objectif là, c'est de vaincre le grand Pop, donc l'usurpateur, celui qui a chassé Athéna du temple. Et donc, on doit affronter les Chevaliers d'Or, et non pas comme ça au hasard de la pioche, mais dans une pioche à part. Vous allez voir, on va regarder ça de près. Et puis on va voir ce que ça donne, hein, avec les règles qu'il a mis en place, qui sont un amalgame de la version solo de, de Hulda, là, ce qui se trouve dans l'extension Asgard, et puis évidemment de la règle de base, avec ses petits ajouts à lui, ses petites précisions. Donc je traite régulièrement des petits coups d'œil sur les règles, ce qu'il propose pour essayer de pas trop me tromper. Je pense avoir saisi à peu près l'esprit, mais bon, on va regarder ça de plus près. Donc, nous voilà partis pour une petite série de vidéos autour du jeu de deck building, les Chevaliers du Zodiaque, mais on va pas être, en tout cas pour le moment, sur les versions officielles du jeu. On va être vraiment sur ce que proposent les fans autour du jeu, sans doute des femmes qui, comme moi, n'étaient pas complètement satisfaits de l'orientation du jeu, c'est-à-dire le trouvaient sans doute trop dans l'affrontement, pas assez thématique en fait, pas assez dans l'histoire. Et puis je continue moi de mon côté à peaufiner ma petite règle à moi, ma petite proposition personnelle. Et puis sans doute que évidemment, je la présenterai aussi au travers d'une série de vidéos. Voilà, voilà. Donc amis amateurs d'animés japonais et fans des Chevaliers du Zodiaque, bienvenue. Et on va s'attaquer donc tout de suite à la variante proposée par Tyndall, une variante solo du jeu. Et donc nous voilà sur l'espace de jeu. Voilà, voilà. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un matériel qui est sympa, hein, qui est vrai, qui est fourni par le jeu, notamment un beau tapis en néoprène. Les cartes, elles sont toutes avec cette qualité-là, avec un côté foil dessus qui est pas désagréable. Et donc, voilà, j'ai mis en place le jeu pour cette version solo de Tyndall, qu'on peut trouver donc, je vous rappelle, sur BGG, dans Game Geek. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on utilise la version solo de l'extension Asgard, et il apporte quelques aménagements dans cette version pour déjà, pouvoir le faire dans l'univers de la première saison donc, du Sanctuaire, c'est-à-dire avec les Chevaliers d'Or et le Grand Pop. Et en plus, pour transformer ce jeu, qui est normalement un jeu de gagne-points, c'est-à-dire celui qui va avoir le plus de points gagne, en la possibilité de remporter le jeu en affrontant différents gardiens, différents chevaliers d'or, et en battant à la fin le grand Pop. Voilà, qui nous attend ici. J'ai mis sa carte par ici. Et donc, une mise en place particulière est là. Ici, on a sélectionné 8 chevaliers d'or au hasard, plus ou moins au hasard. Il y a certains qu'on est quasiment obligé de prendre. Et les 8 armures qui correspondent à ces 8 chevaliers, dans l'ordre aussi de leur apparition. Ici, on a un paquet avec donc une carte d'Athéna au-dessus. Et ici, on a donc plusieurs couches aussi. La couche du dessus, c'est 12 cartes sélectionnées au hasard. En dessous, il y a 5 cartes, dont une carte Athéna. Et sinon, après, il y a le reste des cartes. Et ici, en fait, on a l'ensemble des cartes de la boîte de base, mais en un seul exemplaire. J'ai rajouté aussi une carte de l'extension Poséidon, c'est le personnage de Kiki, qui est un des alliés des héros. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Donc là c'est prêt, j'ai fait la sélection. Et sinon pour ce qui est de notre héros, puisqu'on va jouer en solo, hein, eh bien, en fait je vais jouer le Chevalier du Cygne pour cette partie. Hop, attends, comme ça sera plus facile pour mieux voir. Donc le Chevalier du Cygne pour cette partie.
Donc ici j'ai sélectionné, enfin j'ai mis en place son deck habituel, donc il a 10 cartes, 9 cartes de base, plus une carte de son armure. On peut déjà prendre sa main, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Hop. Donc là j'ai une carte, j'ai une main avec que des cartes basiques. Hop. Et donc grâce à son armure, on va pouvoir faire évoluer le personnage vers des chevaliers de bronze, voire vers des chevaliers d'argent. Voilà, ça c'est des cartes qui sont dans l'extension Asgard aussi. Voilà. Et c'est sûr que c'est plus intéressant quand on a un yoga en bronze, puisqu'il a un pouvoir de mise en jeu, si au moins un autre yoga combat à ses côtés, piocher une carte. Donc chaque fois que lui il se combat avec un autre, donc par exemple si on en a deux comme ça, eh ben, on pioche deux cartes quoi. Donc tout de suite ça multiplie les possibilités de faire des attaques. Donc on va essayer au maximum de faire évoluer nos personnages. Et sinon, on a aussi, grâce à cette extension, accès à d'autres petits pouvoirs qui sont assez intéressants. Déjà, on a le Chevalier du Cygne. Donc en défaussant une carte de ma main, je peux utiliser l'effet de l'armure en ne détruisant qu'un seul yoga. Parce que normalement, l'armure, elle demande de détruire deux yogas de base, deux yogas comme ça, verts, les détruire et récupérer un yoga de bronze à la place dans la défausse. Ben là, en fait, grâce à ça, on va juste en détruire un, jeter une carte, même si donc si on n'en a pas deux comme ça, si on en a autre chose, si on n'a qu'un seul en main, on va quand même pouvoir faire évoluer notre yoga, quoi. On défausse une carte, on en détruit une et on obtient une évolution. Après, on a pour un éclair, une poussière de diamant qui permet d'avoir pour un yoga plus 1 en cosmos. On a le cercle de glace qui permet pour 2 éclairs et de défausser une armure, de reprendre en main toutes les yogas gelés. Donc là, c'est des effets particuliers qui peuvent arriver. Mais ça ne nous arrivera pas souvent, sans doute, peut-être, ceci dit, dans cette partie. Et l'exécution de l'aurore qui coûte 3 éclairs, plus de geler une carte de notre main. Et un yoga en jeu gagne plus 3 en force et plus 3 en cosmos, donc c'est très puissant. Mais il faut avoir 3 éclairs. Et les éclairs, ils s'acquièrent en fait en faisant tourner le deck. Chaque fois qu'on a terminé notre deck, on gagne plus 1. Ici, on voit plus 1 en éclair. Donc, ben on a... ça y est, je pense qu'on est bien pour commencer. On a ce qu'il faut. Et donc, pour revenir sur la structure du tour de manière simple, enfin en tout cas pour ce jeu solo, on commence d'abord par jouer le grand pop. Donc il va choisir une carte qu'il va prendre, il va faire un effet grâce à son dé. Donc là on a 6 faces, chaque dé correspond à un effet particulier. Donc on va avoir le cœur, ça c'est il va guérir des cartes. Le 2 c'est il va piocher des cartes depuis sa défausse. Il va piocher une carte depuis sa défausse qu'il va rajouter dans sa main et les autres elles sont écartées. Elles sont isolées pour pouvoir scorer à la fin de la partie. Le 3 ça nous force nous à défausser une carte au hasard de notre main, ça c'est très pénible. Le 4 c'est pénible aussi, c'est qu'il nous gèle une carte de notre main aussi, donc ça nous enlève des cartes de nos mains, donc on a moins de chances de piocher des choses ce tour là quoi. Et après les deux dernières, 5 et 6, il va essayer d'acquérir des cartes en plus grâce aux points de force de ces personnages, ou avec 6 des points de cosmos. Et donc ça c'est des cartes qu'il rajoute dans sa main et qui nous enlève quoi. Voilà. Sachant que à la fin, lui aussi, il a intérêt à faire un beau score, parce que si on n'arrive pas à tuer le grand pop, eh bien c'est celui qui sera celui qui aura le plus gros score qui gagnera. Voilà. Mais bon, notre but c'est quand même d'essayer d'aller jusqu'au bout, sachant que c'est vraiment pas évident parce que les chevaliers d'or sont costauds, et quand on a malheureusement on s'est gelé une carte ou fait défausser une carte et qu'on a plus que 4 cartes en main, et ben pour aller atteindre une puissance de 7 par exemple, généralement c'est ça au minimum, plus en plus se prendre un dégât de l'armure, parce que dans son extension l'armure aussi a un effet de défense. Donc il faut aussi battre cette armure d'une certaine manière, et ben c'est un peu compliqué. Mais bon, on va voir si cette extension proposée, enfin cette extension, cette version solo, donc fan-made, voilà, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, et si on la valide ou pas, sachant que sans doute qu'il faut faire plusieurs parties pour s'en rendre compte, hein, mais on va déjà voir comment ça se passe. Donc, première chose, on va
mettre des cartes sur notre rivière. Voilà. Alors là, il y a 6 emplacements. Le dernier emplacement ici, les cartes qu'on place ici, elles sont moins chères à combattre. Elles ont moins 1 en force et moins 1 en cosmos. Alors c'est parti. Hop. Astérion des chiens de chasse. Chevalier d'argent. Lui, quand on l'a en main, alors, il faut 6 pour le battre, hein, 6 de combat. Et quand on l'a en main, on peut choisir de la défausser pour regarder la main d'un adversaire, puis blesser un personnage de sa main. Donc, pourquoi pas. Et donc, il est en dernière position, donc il coûtera un peu moins cher à combattre. La deuxième carte, ce sera... Alors ça, j'aime pas du tout. Geste, direct, elle va nous attaquer, elle. Chevalier fantôme. Alors, elle est pas mal à avoir, hein, parce qu'elle coûte pas trop cher. Elle ramène 2 points de dégâts et 1 point de cosmos quand on la joue. Et sinon, on peut la défausser pour acquérir gratuitement un chevalier fantôme présent dans le terrain. Et par contre, quand elle arrive, elle a un effet. Chaque joueur détruit un personnage en main directe, quoi. Donc, je vais devoir détruire un yoga cash. Donc, je commence déjà la partie qu'avec 4 cartes. À suivre. Guilty. 6, c'est des grosses cartes. Hein. Chevalier sans constellation. C'est le maître de Iki, le maître d'armes de Iki, le chevalier phénix. Donc pas mal aussi, il fait des dégâts, celui-là il est bien. Et quand on le met en jeu, on mélange les cartes de sa défausse avec notre pioche. Okay. Derrière, on va avoir Moss de la baleine, chevalier d'argent qui coûte 6 aussi. Vaincu, toutes les cartes vertes, bronze et argent présentes sur le terrain se retirer puis compléter le terrain. D'accord, on fait le ménage. Cassios, l'adversaire de... Le rival de Seyar pour l'armure de bronze du chevalier, comment ça s'appelle, Pégase. Donc lui, bah, il coûte pas trop cher, il ramène 1 point de force, et éventuellement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la détruire, celle-là, pour faire baisser le coût de 2 d'une carte, d'un chevalier. Moins 2 et moins 2. Donc ça, c'est bien pour, par exemple, pour attaquer un chevalier d'or, on peut le réduire, c'est intéressant. Et la dernière carte, c'est le chevalier de cristal, donc ça, c'est le maître d'armes de Yoga. Donc ça, c'est très bon à voir parce que, vous voyez, on peut voir ici, Yoga gagne plus 1 en cosmos lorsqu'il est joué aux côtés du chevalier de cristal. Donc, par carte Yoga qu'on joue, on a plus 1 en cosmos. Donc ça vaut le coup. Alors, on est parti pour notre premier tour. On va voir tout de suite ce que nous réserve le grand pop. Quelle carte l'intéresse? On va faire un 6. Un 6, donc on récupère la dernière carte. On a dit tout à l'heure. La dernière, c'est Astérion des chiens de chasse, donc il récupère cette carte, et en fait il va essayer tout de suite d'utiliser le cosmos pour choper une carte sur le terrain, mais il n'y en a pas de disponible. Alors je vais juste vérifier une chose, c'est est-ce qu'il dépense quand même, ça c'est dans la règle d'Asgard, est-ce qu'il dépense quand même. Alors Hilda, donc c'est le grand pop défausse toutes ses cartes possédant une valeur de cosmos, puis utilise tout le cosmos cumulé pour acquérir des cartes du terrain. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, elle défausse... c'est Mister Grand Pop. Donc il défausse cette carte-là, il a 2 en cosmos grâce à Astérion ici, plus 1 que lui donne aussi... Non, que personne, parce qu'ils ont pas encore, on n'a pas encore accès aux Chevaliers d'Or. Normalement, quand les Chevaliers d'Or sont là, il a le droit aussi d'utiliser les valeurs des Chevaliers d'Or. Donc pour 2, on n'a rien, il y a juste le Chevalier de Cristal qui est achetable avec du Cosmos, mais il en faut 4. Donc ça s'arrête là pour le grand pop, et donc c'est au tour de Yoga, qui a 4 cartes ici. On n'a pas d'armure. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour 4? Geste c'est 5, Guilty c'est 6, 6, 2, 6, donc on n'a pas beaucoup de choix de toute façon. On va utiliser 2 Yoga pour investir sur Cassios. On lui met une bonne raclée. Il vient du coup nous rejoindre. Et il me reste 2. Pour 2, je vais pas faire grand chose. Donc je vais défausser ces cartes-là. Ça sert à rien de les garder.
À la fin de mon tour, je récupère 5 cartes, donc l'armure, 2, 3, 4 et 5. Comme j'arrive au bout de ma pioche, je gagne un éclair. Ici, on arrive à la phase d'entretien. Phase d'entretien, la dernière carte. Normalement, dans le jeu de base, c'est la 6e carte là, qui est là, qui, hop, qui saute. Et dans cette version, s'il n'y a plus de cartes, s'il n'y a plus de place, s'il n'y a plus de cartes sur la 6e position, eh bien c'est celle qui est la plus proche de la sortie qui sort. Donc là, geste sort, tout le monde se décale d'un cran. Et on va compléter notre ligne avec Shaina Dophiuchus, chevalier d'argent. Elle a un effet d'arrivée qui nous dit tous les joueurs défaussent leur armure en jeu. Mais bon, on n'en a pas encore. Celle d'après, ce sera Oko. Oko, donc là c'est le rival de Shiryu, le dragon. Coup de 3. Et pour terminer, nous avons Jeki de l'ours, donc chevalier de bronze, qu'on peut avoir avec le cosmos, qui donne un point de force. Ok. Donc, fin du premier tour. On relance le dé pour savoir quelle carte intéresse le grand pop. 4. Alors, 4, 1, 2, 3, 4. C'est le chevalier de cristal. C'est dommage parce que ça, celui-là, on l'aimait bien. C'est notre allié, normalement. Donc, il est enrôlé, contrôlé mentalement par le grand pop. Et il va rejoindre sa horde. Et le symbole ici, c'est qu'il nous gèle une carte de notre main. Il ne nous arrange pas, donc on enlève encore un yoga qui va être gelé, donc je prends un compteur gelé. Gelé, c'est-à-dire qu'il faut 2 soins pour le sortir de là. Donc hop, je lui mets, ça c'est nos cartes détruites, ça c'est nos cartes gelées ou blessées. Et puis c'est à nous de jouer. Alors, donc là je vais poser mon armure. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 cartes? Je peux éventuellement récupérer Oko qui est là, qui coûte 3. Ou Jeki de l'ours, pas très intéressant ça. Je regardais le pouvoir de Jeki, donc quand on l'a, on peut choisir de donner un point de force, ou en le défaussant, d'échanger un héros de bronze de la défausse d'un joueur avec un de ses héros détruits, un héros vert détruit. Ouais, donc ça c'est plus en attaque, donc ça pourrait se faire contre le joueur, mais lui il n'a pas de héros, il a pas, donc ça n'a aucun intérêt. Donc là elle n'est pas intéressante celle-là, plus que ça. Sinon qu'elle vous coûte 2 points de victoire, mais bon, c'est pas ça qu'on vise a priori. Donc je pense que je vais plutôt jouer l'armure. Je défausse une carte, je détruis un yoga, je défausse l'armure, et donc je récupère un yoga de bronze que je vais mettre dans la défausse. Il me reste une carte ici. Ah, j'aurais dû mélanger ça. Tac, 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 tac. Zouk. Donc je reprends, je détruis une carte, j'en défausse une, je défausse l'armure, je gagne le signe de bronze et j'en ai un en main que je vais jeter. Je garde le yoga... non, il va dans la défausse aussi, donc voilà. Je m'emmène un peu les pinceaux, mais voilà, j'ai tout vidé ici, j'ai quand même gagné un bronze. Et à la fin, je récupère 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne un deuxième éclair. Le pouvoir du chevalier du cygne ne coûte pas d'éclair. Hein. Celui qui permet juste de défausser une carte et d'en détruire une au lieu d'en détruire 2. Ça coûte pas de carte. Et voilà, j'ai récupéré 5 cartes en main. Ici, Guilty s'en va. Mos de la baleine passe en dernière position. Oko va là. Jeki de l'ours va là. Et puis on va chercher 2 nouvelles cartes pour compléter notre rivière. Nous avons Algol de Persée qui lui donne 2 points de cosmos, c'est intéressant. Par contre il est dur à tuer parce que quand on arrive à le battre, il blesse tous les héros verts ou bronze qui ont été utilisés dans le combat. Et Daichi
de la cloche terrestre, chevalier d'acier. Donc il peut être intéressant lui, puisque le coût des chevaliers que Daichi affronte est réduit de -1 en cosmos pour chaque héros joué à ses côtés. Donc combiné avec des héros, c'est intéressant. Ok. Alors, donc, c'est un nouveau tour. On va voir qui va disparaître, qui va rejoindre les troupes du grand Pop. 1. Donc c'est Daichi de la cloche terrestre qui rejoint ici. Et 1, c'est un effet de purification. Donc purification, si je ne me trompe pas, on retire toutes les cartes et on complète le terrain. Et Hilda, enfin le grand Pop soigne une de ces cartes marquées. Hop. Donc toutes ces cartes là, elles s'en vont. Il a rien à soigner. Donc là, on s'en va rajouter des cartes pour refaire une ligne complète. Donc on a Dante du Cerbère. Dante du Cerbère. Ouais. Un point de combat. Moi, j'essaie de trouver des cartes qui me donnent au moins 2 points de combat. Ah, voilà, un dragon noir, ça m'intéresse. Ça donne 2 points de combat, ça. Dragon noir, 4, il faut 4 pour le battre. Andromède noir, ça m'intéresse aussi. Je sais pas si je pourrais avoir toutes les cartes, mais ça la donne 2 de combat aussi. Ah, Athéna arrive enfin. Donc là, il va avoir des conséquences directes à son arrivée. Spica. 1 de force, 2 de force éventuellement s'il est combiné avec son allié Leda. Mais la carte Leda n'est pas en jeu encore. Et Misty du lézard. Ah, 2 de combat aussi. Chevalier d'argent. Et à son arrivée, chaque joueur détruit un de ses personnages blessés. Ouf, blessé, hein, donc c'est pas gelé. Heureusement, parce que Yoga, il a un personnage gelé. Ok. Donc, on lance... non. Athéna disparaît. Non, Athéna disparaît pas, il a déjà chopé sa carte. Donc en fait, Athéna, je peux pas la choper. Au prochain tour, il va s'en emparer. D'accord, là il a déjà joué, il a déjà pris une carte. Hein, donc là, son tour est terminé. C'est à moi de jouer. Et donc, j'ai quelques cartes à récupérer. Et ça m'intéresserait de récupérer au moins un chevalier noir, ça c'est sûr. Lui, si je le détruis, il réduit de 2 quelqu'un. Mais de toute façon, j'aurais encore besoin de... Non, je vais encore le garder, Cassios, pour l'instant. Je vais plutôt m'acheter... Enfin, combattre un dragon noir. Ouais, 1, 2, 3, 4. Donc j'utilise 4 pour acheter... Enfin, pour combattre, pardon. On va dire Andromède noir. Donc que je mets dans ma défausse. Cassios, je le garde pas, je le pose ici. Ah mais j'avais pas, encore une fois de plus, j'avais pas refait ma pioche. Du mal, hein. Donc ouais, j'avais ça en main. Je dois refaire ma pioche. D'abord. Hop, 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 hop. Hop. Ok, je recommence. Donc je l'achète. Je combats avec mes cartes. Je jette aussi la dernière. Ça, c'est dans la défausse. Je repioche mes cartes. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai gagné un 3e et dernier éclair. Il me manque une carte. Hein, donc je remélange évidemment ça. J'ai le réflexe de refaire ma pioche à chaque fois que je vide mon paquet. Hop, 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 hop. Et j'ai le droit à une dernière carte. Hop, ce sera Cassios à nouveau. Voilà, ça c'est la main, ici. Donc, on arrive à la phase d'entretien. J'enlève Dante du Cerbère. Je décale le dragon noir. J'espère pouvoir le garder, enfin l'acheter la prochaine fois. Ce qui devrait être possible. On rajoute 2 cartes à notre
à notre base, à notre rivière. Donc nous avons Ptolémée de la Flèche. Lui, quand il arrive, on retire une flamme de l'horloge. Il n'y en a pas, donc il ne peut pas en retirer. Hein. Donc voilà. Et sinon, quand on le blesse, chaque adversaire mélange une carte Athéna de sa main dans la réserve. Donc il n'a aucun intérêt voilà, dans cette partie. Ce n'est pas intérêt de l'acheter, celui-là. Il coûte cher, il rapporte pas grand-chose. Et la dernière, c'est Marine de l'Aigle, qui nous ramène un point, enfin qui coûte 6 ou 4 en Cosmos. Et elle est bien avec Seiya, mais il n'y a pas de Seiya dans cette partie, donc elle va pas trop nous servir non plus, Marine. Mais voilà. Ce sont les cartes qui sont disponibles pour ce nouveau tour. Et donc, nouveau tour, automatiquement, il va aller chercher Athéna. Ce tour-là, il va pas chercher à faire autre chose. Et Athéna, donc il va la détruire. Enfin, pas la détruire, il va la blesser et la geler. Voilà. Et elle reste dans un petit coin. Elle est un peu comme ça, emprisonnée et blessée, comme si elle avait reçu une flèche dans le cœur, par exemple. Et automatiquement, on va détruire cette carte-là, ce qui donne accès maintenant aux Chevaliers d'Or. Donc on va pouvoir les affronter pour essayer de tenter d'aller la sauver, quoi, quelque part. Ça, c'est ce qu'il fait, et on fait quand même un jet de dés pour savoir ce qui se passe comme effet particulier. Par contre, la carte, on sait déjà ce qu'il a pris. Et l'effet, ce sera 4, donc il va quand même nous embêter, il va nous geler une carte de notre main. Et donc, on va geler... Pour l'instant, on va geler un yoga. Voilà. Donc, je remets un deuxième yoga comme ça, gelé ici. Voilà. Et à ce tour, je pose mon armure. Et je vais acheter le dragon noir qui est au bout là-bas, qui est moins cher, qui a moins 1, donc il n'y a que 3 de force, avec 1 point, 2 points, 3 points de force. Donc, hop, je combats le dragon noir et je le mets dans ma défausse. À l'issue de ça, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est encore terminé ici, je remélange ma défausse. Faut dire que comme je gèle beaucoup de cartes et ou j'en détruis plusieurs, ma défausse, enfin mon paquet reste assez petit. Ce qui peut être intéressant aussi, hein, mais bon. Suite à ça, on arrive à une phase d'entretien. Cette carte-là, elle dégage, c'est la dernière au bout là. On décale tout d'un cran. Misty, Ptolémée de la Flèche, Marine de l'Aigle, et on va avoir 3 nouvelles cartes qui vont débarquer. On va avoir Albior de Céphée, donc ça, c'est un allié plutôt de Shun, le Chevalier d'Andromède. Intéressant, il donne 2 points de Cosmos quand même. Et si on le défausse, on récupère en main un personnage présent dans la défausse. Donc ça peut être intéressant. Mais enfin, voilà, faut aller le choper. Il n'est pas donné. On a un Chevalier de Flamme, qui est intéressant, le Chevalier des Flammes. Il donne que 1 point de force et 1 point de Kossos, mais quand on met en jeu, on peut placer un de nos héros détruits sur la pioche. Donc ça permet peut-être d'aller chercher justement des yogas qui ont été détruits, pour pouvoir éventuellement, si on a besoin, pour les transformer et en mettre des plus costauds, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et pour terminer, on a une June du Caméléon, qui a l'avantage, elle, quand elle est mise en jeu, de soigner un des personnages blessés, donc ça va nous permettre aussi d'avoir du soin gratos, quelque part. Et à son arrivée, alors aucun personnage ne peut être soigné tant que June du Caméléon est sur le terrain, d'accord, comme ça. Elle empêche au début de soigner, et après elle soigne. Hop. Donc, à partir de maintenant, à l'issue de ce tour, on commence à placer un premier marqueur sur l'horloge, puisque ça y est, Athéna est en jeu. Donc on place un premier marqueur. Hop. Et donc il faut que l'horloge se remplisse complètement, puis se vide à nouveau, pour que le jeu se termine. Donc premier tour se termine ainsi. Et donc c'est à nouveau au camp pop de jouer. C'est parti. 5. Alors il récupère la 5e carte. C'est Ptolémée de la Flèche. Vas-y, tu peux le prendre. Il m'intéresse pas. Et il va tenter d'acheter. Il va acheter des cartes grâce à la force de ses personnages.
Donc il va cumuler la force. Daishi donne 1 point. Le chevalier de cristal donne 1 point. Ptolémée donne 1 point, ça fait 3 points, plus 1 point du chevalier d'or qui est là, ça fait 4 points d'achat, 4 points de force. Et il va choper ce qui coûte le plus de points de victoire. A priori, là, ça c'est trop cher. Il coûte. Il a combien, 4 points? Alors 4 points, il pourrait choper Misty du lézard. Je pense que c'est ça qu'il va faire parce qu'elle est plus forte celle-là. Elle coûte que 1 point de victoire, mais elle donne 2 points de combat et 1 point de cosmos. Donc je pense que c'est celle-là qu'il va récupérer. De toute façon, après c'est 3 points, et ça coûte 1 point aussi, mais eux ils donnent que 1-1 et 1-1. Donc on va prendre plutôt Misty du lézard, et c'est terminé pour lui. Donc c'est à nous de jouer. Pour ce tour-là, dis donc, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le premier chevalier d'or à combattre, c'est le chevalier des poissons, Aphrodite des poissons. On peut lui jeter un petit coup d'œil sur sa carte. Donc, 7 points de combat. Hein. Et pour pouvoir l'affronter, il faut aussi subir la carte, la défense, en fait, du chevalier avec son armure. En fait, là, c'est un peu particulier. Donc là, il y a une appellation défaussée sur la carte. Donc on n'applique pas l'effet qui est écrit là. Simplement dans les règles fournies par l'auteur de l'extension, enfin de la variante, l'armure nous force à, je crois, si c'est marqué défaussé, le joueur défausse une carte de sa main au choix. Donc de toute façon, avant toute chose, on est obligé de défausser une carte ici. Et en plus, si on veut déclencher éventuellement un effet particulier avec nos pouvoirs, par exemple exécution de l'aurore qui était sur le personnage, là ce pouvoir-là qui coûte 3 éclairs et qui rajoute plus 3, il faut aussi, en plus du coût du pouvoir, défausser une carte. Donc il va falloir, si on veut utiliser un pouvoir, en tout cas il faut défausser 2 cartes. Et en geler une. Donc il faut avoir un paquet de cartes en main. Voilà. Ou alors on essaie de se passer de ces pouvoirs-là. C'est pas forcément évident. Donc bon, c'est pas gagné de combattre un chevalier d'or, c'est vraiment pas évident. Donc là pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. J'ai que 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et donc si je l'attaque directement, de toute façon il faut que je défausse une carte. Donc j'aurai que 5 au mieux. C'est pour ça qu'il faut que je chope des cartes avec beaucoup de force. Là, j'en ai pas trop sur le terrain, malheureusement. Mais je vais récupérer le chevalier des flammes qui m'intéresse. Donc je vais dépenser 3 pour attaquer le chevalier des flammes, le mettre dans ma défausse. Et il m'en reste 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser une carte. Détruire un yoga du cygne. En récupérer un de bronze que je mets dans ma défausse. Et je défausse l'armure aussi, en faisant ça. Hop, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque une petite, donc je vais la mélanger. Hop, et je récupère un yoga du cygne, justement. Hop. Et là, du coup, j'en ai... Non, bah c'est bien, j'en ai 2 en main. Ah, là, je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant, peut-être. Hein. Ouais, s'il m'enlève pas trop de cartes en main, ça peut être pas mal. Alors, donc, entretien, Marine de l'Aigle s'en va. On décale Albior de Céphée ici, June du Caméléon, et on se retrouve avec 4 nouvelles cartes sur le terrain. Agora du Lotus. Alors intéressant, lui 3 de Cosmos, il est balèze. Il faut 6 de combat pour l'avoir. Et s'il est vaincu, il faut blesser tous les personnages utilisés pour le combattre, ne possédant pas de Cosmos. Ok. Le 3 de Cosmos, c'est pas mal. Kuragu, chevalier fantôme. Alors aucun autre chevalier ne peut être acquis tant que Kuragu est présent sur le terrain, ça c'est pénible. Il faut 3 de combat. Ban du petit lion, donc ça c'est un
chevalier de bronze. Lui, si on le blesse, chaque adversaire blesse un chevalier de sa main. Bon, pourquoi pas. Et pour terminer, Usio Ushio de la Closse Marine. Ushio gagne +1 au combat pour chaque héros de bronze combattant à ses côtés. Donc ça peut être intéressant pour moi, puisque du coup j'en ai des chevaliers de bronze. Ok. On rajoute une petite flamme à la fin de cet entretien. Hop là. Voilà. Et on passe à un nouveau tour. Je lance le dé pour le grand pop. C'est parti. 6. Alors 6, il récupère Albior de ses fées. Et il va tenter de choper des cartes grâce au cosmos. Donc là, il a 2, 3 points, plus 1. Il a 4 points de cosmos. 4 points de cosmos. Et son but, c'est de récupérer ce qui vaut le plus de points de victoire. Et c'est le ban du petit lion qui vaut 2 points de victoire qu'il récupère. Voilà. Et c'est à mon tour. Alors c'est bien, il m'a laissé toutes mes cartes. Alors réfléchissons. Pour battre Coco, là, il faut que je joue un maximum de cartes. Que j'ai de maximum de points. Il faut 7 points, et en plus je vais devoir défausser une carte avant. Alors imaginons que par exemple je défausse un Yoga du Cygne. Ici j'ai 1 point, plus 1 point, plus 2 points, ça fait donc 4 et un 5. Mais ce qui est intéressant, c'est que Yoga du Cygne me dit ceci. Mise en jeu, si au moins un autre Yoga combat à ses côtés, piochez une carte. Et lui, pareil, réciproquement. Donc ça fait piocher 2 cartes en plus. Donc ça me fera éventuellement 2, 3, 4, 5, et peut-être 2 points de combat. 5, 6, 7, ce serait bon. Ça vaut le coup de tenter, je crois. Donc, je m'attaque à Aphrodite des poissons. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je... Alors déjà pour l'affronter, donc comme précisé plus tôt, donc on doit d'abord subir son attaque inévitable. Donc ça s'applique comme suit. On applique sur nous l'effet spécial du mot-clé de l'armure du chevalier au moment de l'affrontement. L'armure n'est pas défaussée, on applique juste l'effet de son mot-clé. Défaussé, gelé ou mise en jeu comme indiqué ci-dessous. Donc défaussé, le joueur défausse une carte de sa main au choix. Donc je l'attaque, je choisis de défausser un yoga de base. Parce que je préfère garder les autres effets. Donc je le défausse. Ok, maintenant j'ai accès au combat. Je place mon Yoga du Cygne pour l'attaquer, puis un deuxième Yoga du Cygne. Donc là, ça combotte. J'ai le droit de piocher 2 cartes. J'ai un Yoga de base et... Ah, Damned, une armure du Cygne. Alors l'armure du Cygne, elle me donne pas de points de force. Donc ça, c'est un peu pénible. Donc, je place l'armure du Cygne ici, quoi qu'il arrive. Donc là, je suis toujours à 2. Du coup, je vais détruire Cassios. Détruire le coup d'un chevalier présent sur le terrain est réduit de -2. Donc je détruis Cassios. Et donc il n'a plus qu'à 5 de force. Lui. Au lieu de 7. Donc là j'ai 2, 3, 4 et un 5. Donc j'ai réussi quand même à cumuler tout ça. Donc je le bats, je le tue. Alors que se passe-t-il quand on réussit à battre un chevalier d'or? Alors si on le bat par le combat, comme c'est le cas ici, et ben en fait il est défaussé. Et on récupère son armure qui va venir rejoindre notre défausse. Donc on récupère l'armure du poisson. Voilà, on place son armure dans la défausse. Et donc on a la possibilité, si on veut, de détruire une armure d'or pour piocher 2 cartes. Donc les armures d'or n'ont pas d'autre effet texte, ou voilà, ils sont utilisables une fois. Ok, donc elle est dans la défausse. Et donc le prochain chevalier d'or qui est sur le terrain, c'est Death Mask du cancer. Alors voyons ce qu'il nous réserve celui-là. Alors, Death Mask du cancer, il y a 7 de force aussi. Donc c'est à peu près le même principe. Et son armure, l'armure du cancer, il a un mot-clé défaussé, donc c'est le même mot-clé que l'armure des poissons, donc il va falloir aussi défausser une carte avant de l'attaquer, quoi qu'il arrive.
Alors après, l'armure, j'imagine, c'est pas précisé, mais je peux aussi je peux la détruire, mais je peux aussi l'utiliser pour avoir 2 points de cosmos. Hein. Voilà. Alors, enfin, je pense. C'est pas précisé le contraire. Hein. Il dit pas qu'on ne peut pas mettre les armures sur le dos. Il n'y a pas d'effet texte ou de mots-clés dessus. Donc par contre, j'ai quand même les points de cosmos. Ok. Donc, bah, c'est cool, on a déjà détruit un. C'est déjà une bonne chose. Donc ce tour-ci est terminé pour Yoga. Il récupère 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Je mélange cette main. Donc on peut toujours pas les avoir par le cosmos, les chevaliers d'or. Ah, est-ce qu'il avait un effet vaincu Attends, j'ai même pas fait gaffe. Sans doute. Hein. Alors attends, parce que oui, ça a des conséquences ça. J'ai oublié ça. Il a un effet vaincu sur sa carte. Donc c'est pareil, c'est pas aussi simple que ça. Ils sont costauds ces chevaliers d'or. Donc il me blessait quelqu'un, je pense. Digidigidic. Alors, vaincu. C'est le mot-clé vaincu présent sur la carte de chevalier d'or blesse avec 2 marqueurs blessure un même adversaire qu'il a combattu. Ok. Donc je vais choisir un adversaire qui était dans ma main. Donc j'avais un chevalier de base. Je pense que je vais prendre un yoga de base hein, qui était là. Donc hop, et je lui mets 2 blessures dessus. Double blessure, boum boum. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Voilà, là j'ai récupéré tout ça. C'est bon. Phase d'entretien. Je vire June du caméléon. On décale tout d'un cran. Et on va récupérer 3 nouvelles cartes sur le terrain. Nous avons Django, qui est un chevalier noir. Mais lui, il est intéressant que si il y a des chevaliers noirs dans la défausse du grand pop. Donc, a priori, il ne va pas m'intéresser. Spartan. Arrivé, chaque joueur peut blesser un personnage de sa main pour piocher une carte. Est-ce que ça m'intéresse de blesser un personnage de ma main pour piocher une carte? Je suis déjà pas mal, on va dire. Hein. J'ai 2 et 2, 4 et un 5, 6, 7. J'ai 7 cartes. J'ai 7 points. Alors, je peux pas détruire un chevalier d'or. Oui, je peux pas combattre un chevalier d'or parce que j'ai pas assez. Blesser un autre yoga du cygne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faudra que je passe un petit temps pour les guérir aussi de temps en temps. Donc je vais blesser un chevalier encore, enfin un yoga. Ça me permet de piocher une carte. J'espère choper une meilleure carte. Et c'est un yoga du cygne, là c'est pas mal du tout ça. C'est peut-être intéressant. Faut voir. Faut voir, faut voir. Ok. Et la dernière carte qui va sur le terrain de jeu, c'est Jamian du Corbeau. Mise en jeu, échanger les positions de 2 cartes présentes sur le terrain. Échanger les positions de 2 cartes présentes sur le terrain. Alors, qui m'intéresse là-dedans éventuellement à l'achat? Il y avait Uzio de la Flosse Marine. Django, je m'en fous. Je vais le mettre à la fin. Je vais essayer de préserver Uzio qui m'intéresse le plus a priori. Donc je vais le mettre au fond. Hop, hop. Voilà. Là, ça termine le tour. On rajoute une petite flamme et on passe à un nouveau tour. On va voir ce que va faire le grand pop. 3. Alors ça m'embête. Ah bah il récupère Django, très bien. Grand bien lui fasse. Par contre 3 ça m'embête parce que je suis obligé de défausser une carte. Ça c'est pénible. C'est pénible de défausser une carte. Je vais défausser le chevalier des flammes. Tant pis. Donc c'est à moi. Ce tour-là,
ça m'intéresse. Alors, je vais pas pouvoir combattre Deathmask, ça va être compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un autre chevalier de bronze encore. Donc, je vais défausser Yoga. Je vais détruire un Yoga du cygne. Et je vais défausser l'armure et mettre un autre Yoga de bronze dans ma défausse. Je vais utiliser 2 points pour combattre Ishio de la classe marine, qui est battu. Et je vais garder un dragon noir en main, parce qu'il fait 2 de force, donc ça m'intéresse de le garder celui-là. Et donc, à la fin de mon tour, je récupère 4 cartes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je mélange. Hop, et encore un. Bah, Ushio de la classe marine, voilà. Voilà, donc là j'ai mes 5 cartes en main, dont l'armure du poisson. Fin du tour, lui, Agora du Lotus, il s'en va, tout le monde se décale d'un cran. Ah, mince, je pouvais pas choper de chevalier à cause de lui, là. Ah, mince. Ah, Damned. Ah, j'ai raté. Bon, bah tant pis, désolé, j'ai fait une erreur. J'aurais pas pu le choper à cause de Kuragu. Bon, bah désolé. Je sais. Je vois pas trop comment réparer l'erreur là, ça va être un peu compliqué. On rajoute une petite flamme encore ici. Et donc, on va lancer un dé pour savoir ce que fait le grand troll. Bon, il me défausse une carte encore, ça c'est pénible. Il récupère le serpent des mers. Et donc, je suis obligé de défausser une carte. Lui, pour chaque héros, plus en combat, donc ça lui ferait 2 et 2, 4 et un 5. 5. Je vais défausser un yoga de base. Donc c'est à nous de jouer. Qu'est-ce qui m'intéresse sur le terrain là? Alors je ne les ai pas montrés, mais il y a Pégase Noir qui coûte 4 au combat et qui me donne 2 points de force. Ça m'intéresse. Clairement. Alors déjà, je vais mettre l'armure. Je vais mettre l'armure. Et du coup, si je combats avec un héros, là j'ai plus un, donc ça fait 2 et 2. Ouais, je suis obligé de mettre tout. Je vais tout mettre. Je vais tout mettre, puisque là j'ai 2, un et un 3 et un 4. Éventuellement un 5 en plus, puisque j'ai un yoga qui attaque avec moi. 5. C'est quand même... Ah non, je peux toujours pas à cause de l'autre là-bas. Bon, ah ouais, je vais être obligé de le prendre là-bas, sinon il m'embête. Je vais être obligé de le prendre. Ok. Bon. Ça m'arrange pas des masses. Ou alors je le laisse filer, tant pis. Mais je ferai rien ce tour-là, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Ou alors je détruis l'armure, je pioche 2 cartes et on voit ce que ça donne. Mais de toute façon, je vais être un peu court. Je vais être un peu court pour l'avoir. Il coûte que 2 en même temps. 2. Et derrière, j'ai 3. 3. Ouais, je suis un peu coincé. J'ai pas trop envie d'utiliser l'armure des poissons tout de suite. J'aimerais bien m'en servir plutôt pour essayer de friter Deathmask. Donc je suis un peu coincé. Est-ce qu'il m'intéresse Kuragu? Il donne que 1 point de Cosmos. Il risque de m'embêter dans ma main, lui. Il risque de m'embêter. Je vais plutôt préparer le coup pour la prochaine fois.
Tant pis. Tant pis, je vais laisser courir ce tour, il m'embête un peu trop. Donc je fais que repiocher des cartes. Alors, une armure de cygne. Et un Andromède noir. Ok. Hop, lui, il s'en va, merci. C'est gentil d'être passé. Je décale tout d'un cran. Et donc on a 2 nouvelles cartes qui arrivent. On va avoir Chaud à la cloche céleste. Donc lui, les chevaliers combattants à ses côtés ne peuvent pas être blessés. Donc c'est de la défense. Il fait 1 point de combat. Donc ça peut être intéressant. Surtout en combattant un chevalier d'or. Et la deuxième carte, c'est Capella du cocher. Qui fait quoi, lui? Pas grand-chose, hein. Détruire. Te réduit le coût d'un personnage présent sur le terrain de -3. Ouh. Ah, lui, c'est intéressant de le choper pour en choper un autre, en fait. Capella du cocher. Parce qu'il n'a pas de point d'attaque. Donc pareil, pour un chevalier d'or, ça peut être pas mal. Ok. On a repeuplé la zone. On remet une nouvelle flamme. Ça file vite, hein. Un tour de jeu pour le grand pop. Je fais un 1. Ah mince. Ça c'est embêtant. Pas c'est embêtant. Ouais, c'est embêtant. Il récupère Capella du cocher déjà, celle que j'aurais bien voulu prendre. Bon, moi ça lui rapportera rien. Et après, il guérit des cartes. Alors, la seule carte qui est blessée, c'est Athéna. Donc Athéna guérit de 1 point seulement. N'utilise pas la compétence de soin d'Athéna. Et il va virer toutes ces cartes-là on va devoir repeupler toute la rivière. Donc c'est parti pour 6 nouvelles cartes. On va avoir en première position Shiryu du Dragon. Donc lui, il va venir avec nous. Ça c'est cool. Gratuitement en plus. On va avoir Algeti d'Hercule qui donne 2 points de force lui. Hein. C'est pas mal. Il coûte 6 à recruter. On va avoir Docrate, Chevalier sans constellation, qui ramène 1 point et 1 point. Défausser toutes les cartes vertes et bronze présentes sur le terrain, se retirer du terrain, puis compléter le terrain. Ouais, moyen intéressant. On a Shiva du Pan. 3 points de Cosmos quand même. Hein. Vaincu, blesser tous les personnages utilisés pour le combattre, possédant du Cosmos. Ok. Leda. Qui redonne 1 point, qui combatte avec Spica, mais Spica est déjà parti, je crois. Et un Shiryu du Dragon, ça c'est pareil, c'est gratos pour moi. Donc là, c'est peut-être un tour qui est bon pour moi. Et même très bon, je dirais. Puisque, automatiquement, je récupère les alliés. Shiryu du Dragon vient me filer un coup de main. La version bronze et la version normale, donc je me trouve avec une sacrée main. Lui, Deathmask, on sait qu'il faut lui mettre 7 points et que je vais devoir défausser une carte. Donc éventuellement, si j'imagine je défausse l'armure du cygne, derrière j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et lui en plus il a plus 1 de force par héros du cygne. Enfin, héros de bronze, donc 1 et 2. Donc il a plus 2. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal du tout, j'ai même pas besoin d'utiliser mon armure. Donc, on va faire ça. On va défausser l'armure de bronze. Parce que l'armure du cancer nous force à le faire. Puis, on va utiliser des points pour combattre. Alors, donc, on a dit Ushio à classe marine. Si je lui mets un yoga et un Shiryu, déjà, il a 3, lui. 4, 5. On est déjà à 5. 5, plus un Andromède, ou un dragon noir. 5 et 2, 7. Donc là, il est battu. Deathmask est battu. Il nous blesse un de nos personnages avec 2 blessures. Donc je vais virer... blesser un Shiryu d'autre main pour piocher une carte. Voilà. Je vais blesser, le Shiryu. Le Shiryu est habitué à se blesser. Le Shiryu moyen. Je lui mets 2 blessures. Et ça va la défausse.
Et on récupère aussi l'armure du cancer qui va aussi dans la défausse. Il me reste ça en main. Donc potentiellement 3 points de combat. 3 points de combat, j'ai pas grand chose. J'aurais que Leda éventuellement, mais ça m'intéresse pas. Donc je vais laisser filer le Shiryu. Je vais garder Andromède Noir. Et je vais piocher des cartes. Donc j'ai un Yoga du Cygne, un Chevalier de Flamme, un Yoga du Cygne, donc ça fait 4 cartes, il me manque encore une. Toujours pas utilisé mes pouvoirs, pas eu besoin vraiment. Hop, et donc une dernière, un Yoga de base. Voilà. Phase d'entretien. Le Elgeti d'Hercule s'en va, Docrate se décale, Shiva du Pan se décale, Leda se décale. On récupère des nouvelles cartes ici. Donc on a un Shiryu encore. Il y a, on a dit, je sais pas si je l'avais précisé, il y a 2 Shiryu verts et 2 Shiryu de bronze qui se baladent. Nachi du loup, c'est un chevalier de bronze. Et lui, si on le défausse, chaque adversaire défausse son armure en jeu. Bon, il n'en aura pas d'armure, le grand pop, donc c'est pas intéressant. Et un phénix noir qui donne 2 points de combat, ça m'intéresse aussi. Voilà. On rajoute encore une petite flamèche. Et donc ici, le prochain chevalier d'or à combattre, c'est Camus du Verseau, qui a 8 de combat. Et donc, il a la compétence vaincue aussi. Yoga peut acquérir Camus du Verseau pour un coût de 8. Ah, on peut l'avoir au Cosmos, celui-là. Yoga. Intéressant. Pour 8 Cosmos, je peux choper Camus du Verseau. Je peux le recruter, parce que c'est le maître de mon maître, hein, quelque part. Ok. Et son armure, c'est quoi? Elle a un mot-clé défaussé, donc c'est pareil, ça nous oblige à défausser une carte avant de l'attaquer. Mais on peut l'avoir éventuellement, on peut l'avoir au Cosmos. Cosmos, c'est pas trop ma spécialité pour le moment. Hein. Là, par exemple, dans ma main, j'ai 1, 2, 3, 4 et 2. 4 et 2. 6 points de Cosmos avec l'armure du poisson. Donc c'est pas encore ça. Mais bon. Je peux piocher 2 cartes aussi. Donc avec un peu de chance, si je pioche des cartes contre du Cosmos, ça peut le faire. Ok, donc c'est un nouveau tour. On lance le dé pour savoir quelle carte s'en va. 3. Ah, il me détruit un Shiryu du dragon. Ça, c'est pas cool du tout. Le vilain. Donc Shiryu s'en va. Et il récupère la première carte de la pioche à la place. Et c'est un Phaéton. Ok. Et nous, on est obligé de défausser une carte. Bah, je vais défausser un Yoga. Et donc, pour terminer ce tour, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Bah, Shiva du Pan, par exemple. Hein. Mais il faut 6 de combat. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais attaquer Shiva du Pan. Coup de 6. Mais grâce aux 2 Yoga du Cygne, je peux piocher 2 cartes. Donc, je pioche une armure et je pioche 2 armures. Donc là, ça me fait 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ah, tant pis, je détruis celle-là. Je pioche 2 cartes. Voilà, là c'est bon. J'ai ce qu'il faut pour recruter Shiva du Pan, qui donne 3 points de mana, donc ça m'intéresse. 3 points de Cosmos. Je vais mettre une armure en jeu. L'armure du cancer, par exemple. Ici, je vais pas garder celle du cygne. Ça s'en va en défausse. Hop. Je pioche 4 cartes. 1, 2. Il me manque encore 2. Je mélange. Ah, je peux gagner plus en Cosmos avec un Yoga en jeu.
avec de la poussière de diamant. Ah, c'est un combo à faire là. Hop. Là j'en ai 3, 4 et 5. Ok. Phase d'entretien, je sors Docrat, je décale Leda, je décale Nachi du loup, je décale le Phénix noir, et je nous rajoute 3 nouvelles cartes qui vont être Ichi de l'hydre. Défaussé, chaque adversaire blesse tous ses héros bronze de la défausse. Ça peut être intéressant, ça dépend ce qu'il a dans sa défausse. J'abus de la licorne, défaussé, chaque adversaire défausse un héros de sa main. Donc ça c'est pas du tout intéressant parce qu'il n'y a pas de héros chez l'adversaire. Et pour terminer, le dauphin. Défaussez une de vos cartes pour combattre le dauphin, il ramène 1 et 1. Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. C'est déjà une bonne... Ah, il faut rajouter un petit, une petite flamme. Pof. Donc là, on en est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 flammes. Donc écoutez, on s'arrête là pour le moment. On a déjà fait une bonne session. On reprend pour une prochaine vidéo. Ce sera à nouveau autour du grand pop. Et on verra un peu ce que ça donne si on réussit à continuer à affronter les chevaliers d'or. Voilà, régulièrement, si on arrive à les battre jusqu'au bout. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Moi, pour l'instant, cette variante solo me convient pas mal. Donc écoutez, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. On va aller jusqu'au bout, on verra ce que ça donne. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Salut!